Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare de République Dominicaine, le Davidoff Escurio Robusto. Du coup, comme son nom l'indique, un Robusto de 11,2 cm pour un diamètre de 2 cm, ce qui nous correspond à un ring de 52. Donc qu'est-ce que je dis? Un ring de 50. Alors comme vous pouvez le voir, là ça ne veut pas focus. Ça avait focus tout à l'heure, mais... Ah voilà, parfait. Regardez la belle cape. Regardez comme c'est magnifique les amis. Voilà, vous avez pu apprécier la belle cape du cigare. Lors de ma dernière vidéo, j'ai oublié de le toucher. Je dirais le toucher est parfait. Ni trop dur, ni trop mou. Parfait, là on voit pas très bien, mais regardez, il y a quand même un trou dans le pied. Mais ce n'est pas très grave. Déjà niveau odeur, c'est très parfumé sur le cuir. Si, c'est vert quand même, c'est une ambiance verte. C'est végétal. Bon les amis, cette fois-ci, je n'ai pas éternué. Alors c'est parti, on va couper la tête de ce cigare. Ah oui. Là les amis, je crois que plus court, c'est pas possible. J'ai vraiment la coupée au plus court. Alors c'est parti les amis pour le tirage accru. Déjà le tirage est aéré. Quelques bouts de tabac sur la langue. Et en bout de langue aussi à l'intérieur des lèvres, je ne sais même pas comment ça s'appelle à l'intérieur des lèvres, enfin là, on a un peu de piquant. C'est un peu piquant. Ça, au tirage cru, c'est complètement végétal, mais ça a l'air quand même de ce qui s'annonce quand même un cigare puissant. Bon les amis, nous allons allumer le cigare à l'allumette. Oui, désolé. Ne soyons pas vulgaires sur la chaîne. Pas de gros mots. Ça va d'être un cigare puissant, mais j'ai quand même pris un bon repas. Donc vous voyez, je suis bien préparé.
Bon, cette fois-ci, on a l'air de mieux s'en sortir avec les allumettes. Je pense que ce Davidoff va quand même être assez une dégustation rapide. Enfin, de mon côté, puisque les dégustations en vidéo font à peu près toute la même la même durée de temps. Alors voilà, le cigare est allumé. Quand les bagues bougent un peu dans la bague Escurio. C'est la première fois que je déguste un cigare de cette marque. Enfin de la gamme Escurio et Davidoff. Bien sûr, les Davidoff, on a fumé quand même pas mal sur la chaîne. Dont la vidéo la plus vue de la chaîne, qui a quasi 1 an maintenant. Enfin, un peu plus d'1 an. 1 an et 1 semaine. Je sortais la vidéo la plus vue de la chaîne, 1300 vues. Ça reste quand même dingue. Bon, je sais que Davidoff 2000 est quand même un cigare très populaire, mais ça m'étonnerait que le Mille Fleurs atteigne ce palmarès. Bon, on parlera de ça un autre coup. Maintenant, nous allons tirer la première bouffée de ce cigare. Déjà une très belle fumée. Déjà un démarrage en bouche qui est moins puissant de ce que j'aurais pu penser. Bon, il est quand même moyen, et je dis pas qu'il est très doux, mais il est quand même moyen. Et en bouche, nous avons ce côté animal et végétal. Pour l'instant, nous avons une cendre bien blanche. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du premier, début du deuxième tiers de cette dégustation. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Et pour l'instant, la dégustation se passe à merveille. À part que la cendre est tombée dans le cendrier, mais j'ai quand même dégazé, quand même eu un gros dégazage. Mais à part ça, le cigare va bien. Il est quand même assez inerte, mais c'est très agréable. Il n'est pas du tout très puissant. Il est moyen. Il y a quand même de verdure animale, mais c'est pas très dérangeant. C'est même plutôt agréable. Moi qui m'attendais quand même à un cigare quand même assez puissant. Mais c'est quand même un très bon cigare. Il y a toujours ce beau volume de fumée. Il a quand même une fumée assez forte. Je tiens à le préciser. C'est pour ça que j'ai ouvert un peu la fenêtre. De toute façon, j'ouvre toujours la fenêtre quand je fais des dégustations, parce que si la fenêtre ouverte, c'est intenable. Mais bon, je pense que ça, vous l'avez compris. Regardez aussi une très belle cendre bien blanche.
Dommage que vous ne l'ayez pas vue. Elle était vraiment pas friable du tout. Vraiment compacte, même pas aérée. Une cendre mais vraiment magnifique. Avec, on voyait la nervure et tout. C'était vraiment très très beau. Quand la cendre est tombée, j'ai fait un dégazage qui était quand même gros, mais de toute façon, je fais toujours des dégazages de prévention. À chaque fois que la cendre tombe, je dégaze. C'est mon rituel quand je déguste un cigare. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du deuxième, début du troisième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le dernier tiers de cette dégustation. Vraiment là, je commence juste à avoir l'amertume en fin de cigare. Alors du coup, regardez la belle cendre, on la voit mieux. Pas friable du tout, vraiment parfait. Bon les amis, comme d'habitude, le court bilan. Oui. Comme d'habitude les amis, en fin de troisième tiers, le bilan de la dégustation. Vraiment, une dégustation qui m'a fait prendre 55 minutes de plaisir. Vraiment. Un cigare que je conseille. Bon, pas forcément débutant, mais quand même faut quand même avoir je conseille aux gens qui ont quand même une petite expérience dans le cigare. Parce que c'est quand même un cigare qui n'est pas extrêmement fort, mais qui est quand même moyen. Il faut y aller doucement avec. Sinon, le cigare va vous le faire payer. À part ça, niveau aromatique, la longueur en bouche, parfait. Quand même linéaire avec ce boisé, enfin ce côté animal. Le boisé, on n'a pas trouvé. Ce côté animal et ce côté végétal, vraiment excellent. Aucune amertume, j'ai quand même fait des dégazages, mais... Enfin, si vous croisez ce cigare sur votre chemin, n'hésitez pas, essayez-le. Bon les amis, on se retrouve mercredi à 18 h pour la prochaine dégustation. Comme d'habitude, passez une très bonne semaine à vous. Et je vous dis les amis, à bientôt.